Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le jeudi 12 mars 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que voilà, vous êtes contents, que la semaine est en train de se terminer. Vous allez pouvoir profiter de votre week-end, sauf pour ceux qui travaillent évidemment. Comme d'habitude, je suis tout cas avec vous. Et puis voilà, on va y aller. Je voulais juste vous dire que dans une semaine pile poil, c'est mon anniversaire. Je sais, ça ne vous concerne pas et certainement que vous vous en fichez, mais j'avais envie de le partager avec vous. Surtout que ça a une valeur qui est très particulière. On va recommencer. Mon anniversaire cette année a une valeur très particulière pour la simple et bonne raison que je fête mes 33 ans. Et vous le savez, hein, le chiffre 3, 6 et 9, ces trois chiffres, c'est vraiment mes chiffres qui m'ont toujours suivi tout le long de ma vie. Bah, la preuve, hein, je suis né le 19-03, hein, à presque 9 heures le soir. Et là, en fait, ce qui me fait bizarre, c'est que je suis né justement le jeudi 19 mars 1987 à 20h50. Et là, du coup, ça sera vraiment officiellement mon anniversaire, puisque le 19 mars tombe aussi un jeudi. Donc voilà, je sais pas, ce 33e anniversaire, il a une saveur qui est vraiment particulière. Donc voilà. Bon, allez, on s'en fiche, trêve de bavardage, on y va avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses de la journée, l'astrologie de la lune noire pour les énergies d'Amur, et le petit tirage au sort en fin de vidéo pour compléter le tout. Allez, on y va. On y va, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai pas grand chose à vous dire à part que j'ai rien fait aujourd'hui. Je devais faire le cercle messager des anges. Et puis j'ai encore été bien occupé. Et puis voilà, et voilà. Donc je crois que c'est un petit message que je vous donnais, un petit conseil comme ça, hors tirage. Mais peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin de l'entendre spécifiquement aujourd'hui. Mais il y a des choses dans la vie quand vous sentez que quand ça veut pas venir en gros. Donc forcez pas. Je crois que c'est même pas la peine d'essayer de planifier quoi que ce soit. Hein, quand vous dites oh là là, il faut que cette semaine, il faut que j'essaie de faire ceci, qu'il faut que j'essaie de faire cela, etc., etc. Mais à chaque fois en fait, vous voyez que les journées défilent et puis à chaque fois vous le faites pas, vous l'avez pas fait, vous avez rien fait. Eh bien, ne culpabilisez pas. Simplement, ça veut dire que c'est pas le moment, que vous devez pas le faire maintenant. Donc laissez faire les choses, tout simplement. Voilà, moi je me prends pas la tête, cette semaine c'est une semaine qui est un peu bizarre. Bon, je l'accepte tel quel et puis voilà. On verra la semaine prochaine, on verra les jours prochains et puis voilà. Allez, on y va. Olympe, c'est les croquettes d'Angel que tu manges là. Et après, je comprends pas pourquoi ma Mimine, il y a jamais rien dans sa gamelle. Je me dis, mais c'est pas possible, enfin, elle peut pas manger tout ce que je lui mets en un jour ou deux. Bah non, forcément, je viens de piocher la main dans le sac, Olympe en train de grignoter ses croquettes. C'est pas comme si en plus t'avais ta gamelle qui était pleine aussi. Allez, on y va pour la coupe et nous avons la tour. La tour qui va être associée au dé. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire la tour et les dés? Bah c'est marrant, mais là tout de suite je vois des choses. Alors ça pourrait nous parler d'un bâtiment en lien avec des jeux d'argent. Peut-être, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais là pour le coup, ouais, le bâtiment avec les dés, peut-être qu'aujourd'hui vous avez prévu d'aller au casino, peut-être que vous avez un rapport avec les jeux à gratter, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites tiens pourquoi pas, et si je m'achetais avec mon journal, si je m'achetais un jeu à gratter, j'achète jamais rien, et si tiens pourquoi pas aujourd'hui. Bon voilà, je vous dis ça peut être ça, c'est pas forcément ça, mais ça me fait penser à ça, ce bâtiment avec les dés, ça me fait penser à un casino, ça me fait penser à du hasard, à des jeux d'argent, à voilà, tout ce qui est rattaché au jeu. Bon, dans un spectre quand même beaucoup plus général, hein, on va rester. Donc la tour, ça peut nous parler de bâtiments, effectivement, hein, des bâtiments officiels, des bâtiments administratifs. Peut-être qu'aujourd'hui vous serez en lien avec des bâtiments administratifs, mais c'est marrant parce que j'ai l'étrange sensation que la démarche vient de vous, comme si c'était vous qui alliez contacter un organisme, voilà, un truc en lien avec l'administration, les banques, les finances, pourquoi pas. Tribunal, oui. Oui, même si j'ai pas vraiment l'aspect de tribunal en tête, c'est plus des choses en lien avec des décisions aussi, ouais, remarque tribunal. Parce que j'allais dire, ça pourrait être en lien avec des décisions qui vont être prises et sur lesquelles on n'aura pas de pouvoir dessus. Donc oui, tribunal, ça pourrait fonctionner aussi. Donc voilà.
Quand je vous disais que j'ai la sensation que c'est vous qui allez les contacter, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans la démarche ou dans des démarches et c'est vous qui allez faire quelque chose, qui allez demander quelque chose, un peu comme si c'était vous qui aviez les dés et puis que c'était vous qui alliez les lancer. Pardon. Hein, c'est pas l'inverse, je vois pas. Après, ça pourrait. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être contacté par une administration ou plusieurs. Ça pourrait aussi. Mais si c'est le cas, ça veut dire que c'est pour une demande qui a déjà été faite. Vous voyez, c'est pas un organisme qui vous contacte comme ça du jour au lendemain. Tiens, ding dong, bonjour, c'est nous. Non, ça veut dire que vous avez fait une demande il y a quelque temps en arrière. Hein. Donc peut-être que ça peut être une réponse, parce que du coup, les dés ici peuvent référer au hasard et au fait que bah, voilà, la décision a été prise avec ou sans votre avis, avec ou sans votre accord, la décision a été prise et il va falloir faire avec maintenant. Hein, j'aime bien l'expression de alea iacta est, puisque ça veut dire le sort en est jeté en latin, et ça représente vraiment cette paire de dés qu'on lance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez peut-être prendre des décisions où voilà, les choses sont lancées, on ne peut plus revenir en arrière, ce que vous avez décidé va se faire, hein, comme lorsque vous lancez des dés, peu importe sur quelle face les dés vont tomber, ils vont finir par tomber et s'arrêter et vous ne pourrez rien faire pour ça. Donc probablement qu'aujourd'hui, vous allez être mis en lien avec soit des administrations, soit c'est vous qui allez contacter des administrations, ou peut-être ça peut être des personnes, ça pourrait. Peut-être que c'est vous qui allez contacter des personnes qui sont en lien avec des administrations. Je sais pas pourquoi j'ai officiel et officieux en tête. Je sais pas. Je sais pas, peut-être que ça parlera à certains, je sais pas. Mais ouais, comme s'il y avait des choses officielles, mais il y avait des choses aussi officieuses, hein, je sais pas. Enfin, j'en sais rien, c'est un peu confus là, ce que je ressens, c'est un peu bizarre. Dans un autre registre, ça pourrait nous parler aussi peut-être d'isolement, de prendre une décision, mais une décision qui nous appartient, une décision où nous seuls pouvons en être maîtres. Hein, voyez un petit peu la princesse Réponse dans sa tour. Voilà, Réponse, elle vit. Bah, hier, on parlait de cage dorée. Elle vit dans une espèce de cage dorée comme ça, mais c'est elle qui prend ses décisions et elle est isolée physiquement. Oui, on pourrait dire isolée physiquement, mais dans tous les sens du terme aussi. La princesse Réponse, quand même, elle est coupée du monde, hein, faut dire ce qui est. Mais surtout, elle est face à elle-même, en fait, hein, face à ses propres réflexions, face à ses choix. Et ça pourrait nous parler de ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être confronté à prendre une décision que vous seul pouvez prendre, c'est-à-dire que personne ne peut la prendre à votre place. C'est vous qui devez prendre cette décision et faire ce choix. Et peut-être que ça inclut le fait de vous isoler, peut-être vous couper du monde. Certainement que pour cette décision-là, ce choix-là, c'est vachement difficile à dire. Essayez de le dire, ce choix-là. C'est vite en plus, c'est vachement dur à dire. Donc, oui, je vous disais ce choix. Et certainement que l'intervention d'autres personnes serait malvenue. Ne demandez pas conseil auprès d'autres personnes. Si vous avez un choix à faire aujourd'hui, si vous avez une décision à prendre, ne demandez pas l'avis de Pierre-Paul Jacques parce que j'ai l'impression que cette décision vous appartient à vous et vous seul, uniquement. Il n'y a que vous qui êtes maître de cette décision. Voilà. Et je pense, soit on va vous isoler. Alors ça peut être plusieurs cas de figure. Soit c'est vous qui allez vous isoler, vous couper du reste du monde en vous disant ok, je ne veux pas être influencé par qui que ce soit pour prendre ma décision, donc je me coupe du reste du monde. Soit c'est un petit peu la vie qui va vous faire comprendre, si par exemple vous demandez des conseils à d'autres personnes, peut-être que vous allez vous heurter à des portes fermées, hein, pour vous faire comprendre que cette décision vous appartient et voilà, vous n'avez pas à demander conseil à qui que ce soit. Donc soit c'est vous qui allez opter pour l'isolement, comment on pourrait dire, volontaire, soit c'est la vie qui vous l'imposera d'une manière pour vous faire comprendre la chose. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui, je pense que oui. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Vous voulez que je vous fasse rire? Ça n'a rien à voir, hein, c'est un petit clin d'œil.
bon, vous savez que je suis cosplayer et je suis geek aussi à mes heures perdues, c'est-à-dire que j'aime tout ce qui est jeux vidéo, etc. Et en ce moment, avec Cédric, on est à fond sur les Sims 4. On s'est créé une super vie, mais alors vous verriez une super belle baraque. On est propriétaire d'un super beau restaurant, une usine rénovée façon steampunk et tout, magnifique. On a des corps d'Apollon, on pratique la magie, enfin voilà, on est au top. Et ça m'a fait rire parce que, rappelez-vous, hier, dans le tirage, je vous avais tiré la carte de la mort. Et hier, dans la partie catastrophe, Cédric est mort. Voilà. Il a voulu ouvrir un lit, vous savez, les lits, ces lits placards là, hein, dans, genre dans les petits studios, les petits appartements, il y a ces lits placards. Et en fait, il a voulu tirer le lit et il s'est coincé dedans et il est mort comme ça. Et quand on a vu ça, c'est bête, hein, ça a beau être un jeu vidéo, mais ça m'a fait un choc. Je me suis dit, ah non, 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 il peut pas mourir, non, non, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai rechargé la partie ultérieurement. Ah, mais ça m'a fait rire parce que quand j'ai vu, en fait, dans les Sims, quand vous mourrez, vous avez la faucheuse, mais la vraie faucheuse avec sa faux et tout, sa cape noire, elle vient vous chercher. Puis c'est le cas de le dire, elle vous fauche l'âme vraiment, c'est-à-dire qu'elle prend sa faux et elle vous met un grand coup et pouf, vous donnez une pierre tombale. C'est assez violent dans les Sims quand même. Et quand j'ai vu cette faucheuse, j'ai vu ma carte d'hier avec la carte de la mort. Je me suis dit, ah, tu vois, c'était pas. Je l'avais annoncé, j'avais annoncé. Ça va, c'était qu'un jeu, heureusement. Heureusement. Ah, tiens, on a une carte qui est restée collée encore, décidément. Regardez qui c'est qu'on vient de sortir. On vient de sortir encore Chiron qui nous parle de guérison. C'est marrant parce qu'on l'a sorti hier et il ressort encore aujourd'hui. Est-ce que on est dans un travail de guérison en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut guérir? Certainement. Allez, on y va pour la coupe et nous avons la maison 2 qui nous parle des possessions. Des possessions, plus regardez, c'est marrant parce qu'on a la pyramide des Illuminati et regardez, on a le triangle avec l'œil. C'est la carte de l'œil dans le noir. Oui, je suis un Illuminati. Et nous avons la maison 10 qui nous parle du monde. Alors, c'est très paradoxal, enfin c'est paradoxal, oui et non. Oui et non parce que du coup pour aujourd'hui les maisons d'amour, les énergies d'amour pardon. Les énergies d'amour ça nous parle à la fois de possession et du monde. Donc on a à la fois tourné sur quelque chose d'assez intimiste qui est très axé sur l'ego et en même temps quelque chose qui est beaucoup plus ouvert au reste du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le message qu'on doit vous faire comprendre qu'il y a des choses que vous devez soigner, des choses que vous devez prendre soin. Donc là, si on fait référence aux possessions, ce que l'on possède, que ce soit notre maison, notre foyer, nos biens matériels, etc., c'est quand même à nous, on l'a gagné, à la sueur de notre front, parfois de façon honnête ou malhonnête. Mais bon, ça, peu importe. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ce que l'on possède, c'est à nous et on doit en prendre soin. Ce qui est à nous est à nous, c'est pas aux voisins, c'est pas aux autres, d'accord? Et en même temps, on nous demande aussi d'être ouvert aux autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va être face à deux types d'énergie en termes d'énergie d'amour, à savoir concentrez-vous sur les choses que vous possédez, sur les choses que vous avez. Donc, c'est pas forcément matériel dans le sens propre du terme. Ça peut être par exemple ce qui est déjà établi dans vos relations sentimentales. Par exemple, vos relations entre amis, vos relations dans la famille, en couple ou pas, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, tout ce que vous avez déjà acquis, tout ce qui est déjà à vous, prenez-en soin, soyez vraiment dans l'attention. Et en même temps, ne vous renfermez pas. Au moment où je l'ai dit, j'ai eu la carte qui a clignoté dans la tête. Ne vous renfermez pas, c'est peut-être ça en fait le message aussi. Peut-être que les deux jeux sont liés. Dans le sens où si on reprend Réponse, qui est enfermée dans sa tour, certes, elle est coupée du monde, mais elle n'est pas non plus coupée du monde. Parce que si elle voulait, elle pourrait sortir. Par exemple, avec sa longue chevelure, ou je sais pas moi, les draps qu'elle peut faire une corde et puis elle descend. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si elle voulait réellement sortir, très certainement qu'elle pourrait si elle le voulait. Donc, on a cette relation d'être à la fois coupé du monde, mais en même temps, on n'est pas complètement isolé du monde. Peut-être que c'est nous qui Peut-être que c'est nous qui nous isolons. Alors ça aussi, franchement, c'est pas facile à dire. Vous savez quoi? Je crois qu'un jour, je vais faire une vidéo où je vais noter tous les mots
que j'ai écorché tout le long que j'ai fait ma page et ma chaîne. Ça pourrait être marrant, une espèce de best-of humoristique. Allez, on reste concentré. Arrête, Jonathan. Donc je parlais à la fois d'être isolé et ne pas couper. C'est-à-dire que prenez le temps qu'il vous faudra pour être, voilà, pour être dans votre bulle, dans votre univers. Prenez ce dont vous avez besoin, mais en même temps ne vous coupez pas intégralement du monde, hein, parce que parfois quand on a tendance à s'isoler rapidement. Le pas, hein, c'est comme l'exemple que je vous dis entre le quotidien et la routine. Le quotidien, c'est quelque chose de positif. La routine, elle, c'est quelque chose de négatif. Eh bien, c'est pareil. Hein, le fait d'être seul et isolé, c'est pas la même chose. Seul, par exemple, je sais pas, quand vous perdez quelqu'un et que vous êtes dans un processus de deuil, vous avez besoin d'être seul. Par contre, cette solitude, si vous ne la guérissez pas, c'est peut-être pour ça que Chiron est sorti de nouveau, hein, le processus de guérison. Peut-être qu'ici, il y a une guérison à faire, une espèce de blocage que vous devez vivre à l'heure actuelle sans vous en rendre peut-être compte. Hein. Peut-être que vous le vivez, voilà. Mais je pense qu'il y a un message très fort qui est caché dans le sens où que vous soyez seul, c'est bien, mais attention à ne pas vous isoler. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut retenir. Si vous avez besoin d'être seul, voilà, j'allais dire savourer, oui, savourer ce moment de solitude, oui, mais profitez, voilà, mettez à bien ce moment de solitude, mais faites en sorte de ne pas non plus vous isoler et vous couper du monde, d'accord ? Voilà donc pour les énergies d'amour, et on y va pour le petit tirage au sort. J'ai pas envie de faire les charms. Les baguettes, priez pour que ce soit les baguettes. Allez, les baguettes, les baguettes, les baguettes, les baguettes, les baguettes. Les baguettes. Plouf, plouf. Celle-là. A comme ange. Bon, j'étais juste à côté, les baguettes, c'était la carte à côté. Bon, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Et puis, au pire, hein, demain, je tricherai. Hein. Allez, on y va avec les cartes des anges. On en prend 3. Eh ben, je crois que j'en ai 3. 1, 2, non, 1, 2, il en manque une. Hop, 3. Allez, donc nous avons l'acceptation. Nous avons plus rien. Nous avons l'acceptation. Nous avons... Alors là, franchement, les amis, je crois que le message est clair. Hein. Nous avons la guérison. Donc, très clairement, il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose qu'il faut que vous guérissiez. Et nous avons la fraternité. Alors, pourquoi l'acceptation ? Certainement qu'aujourd'hui, soit on va tester, c'est marrant parce que juste en face de moi, regardez, je vais essayer de vous montrer. Toutes les cartes sont retournées, il y en a qu'une, mince, il y en a qu'une qui n'est pas retournée. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Il y avait marqué éducation et il y avait la responsabilité. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont interpellé les deux mots. Bon, bref. Donc, pourquoi l'acceptation ? Certainement qu'il y a quelque chose aujourd'hui que soit on va vous imposer, soit ça peut être un pardon. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir accepter de pardonner. Ou peut-être que c'est vous qui allez recevoir des excuses, ou peut-être que c'est vous qui allez devoir présenter des excuses, ou peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous acceptiez, peut-être qu'il y a quelque chose que... Ah oui, je suis en train d'y penser, peut-être, avec la tour, peut-être qu'il y a quelque chose que vous fuyez. Et par conséquent, aujourd'hui, vous pourriez peut-être être confronté à ça. Hein, ça pourrait être ça, les dés. Parce que finalement, les dés, quand on fait un tirage de dés, on n'a pas d'autre choix que d'accepter le résultat, peu importe, à moins de tricher. Mais si on est quelqu'un d'honnête, on est obligé d'accepter le résultat et de faire avec. Donc, est-ce que ici, ça pourrait nous parler de quelque chose que vous fuyez et vous allez être confronté à ça et vous allez devoir l'accepter, peut-être, ou l'acceptation, parce que l'acceptation à côté, regardez, on a la fraternité quand même, on a eu en mots, on a eu la fraternité. Donc pour moi, on serait plus sur le côté avec la guérison, on serait plus sur un pardon. Hein, sur un pardon, une demande de pardon, présenter des excuses, recevoir des excuses, peut-être accepter, reconnaître que vous avez eu tort et qu'il faudrait l'accepter. Surtout que la fraternité, il y a quand même beaucoup de symboles derrière la fraternité, parce que la fraternité, ça veut dire que il n'y a pas de jugement, il n'y a pas, vous voyez, c'est comme des fois quand j'entends, moi je pardonne mais j'oublie pas.
Bah non, ça veut dire que vous pardonnez pas. Soit vous pardonnez complètement et on oublie vraiment, soit vous pardonnez à moitié mais vous oubliez pas et en fait on peut vous pardonnez rien du tout. C'est complètement idiot. Soit vous pardonnez parce que le principe du pardon, avant tout, c'est quand on pardonne, c'est fini, il n'y a plus rien derrière quoi. Donc c'est oui je te pardonne mais je n'oublierai pas. Non, c'est débile. Donc la fraternité, il y a cette absence de jugement, cette absence voilà, cette volonté de vouloir oublier, de refaire les choses, hein, parce que la fraternité, c'est la fratrie, c'est les frères, frères et sœurs, donc la famille, hein, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, donc l'aspect de solidarité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez être confronté à quelque chose que vous allez devoir accepter? Est-ce que, pour moi, je ne sais pas pourquoi ce sont des excuses que j'ai en tête. Et puis, j'arrive pas à penser à autre chose. Je pense qu'on est sur des excuses. Est-ce que la guérison, on a eu Chiron à nouveau, on l'a eu hier qui nous parlait de guérison. Je pense qu'il y a un processus, il y a il y a une blessure et il y a quelque chose qu'il faut guérir. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait être le jour J pour guérir cette chose. Peut-être. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez sur ça, je vous embrasse tous très très fort. On se retrouve demain. Passez une très belle et une très bonne journée. Portez-vous bien et puis voilà.